Rouen insolite. Aujourd'hui, je vous emmène sur mon bateau imaginaire, direction le bûcher sur lequel Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1431. Saviez-vous que la pucelle d'Orléans avait été brûlée non pas une fois, ni deux fois, mais trois fois? En effet, le cardinal de Winchester, pour être sûr que Jeanne d'Arc avait totalement brûlé, a ordonné 3 crémations successives. Lors de la première crémation, Jeanne d'Arc est morte par intoxication en raison des gaz toxiques issus de la combustion. Le bourreau a alors écarté les fagots à la demande des Anglais qui craignaient qu'on dise qu'elle s'était échappée. À ce stade de la crémation, Jeanne d'Arc était morte, mais son cadavre toujours visible. La deuxième combustion a duré des heures et a fait exploser la boîte crânienne et la cavité abdominale dont les morceaux ont été projetés sur le public, situé en contrebas, laissant au milieu du bûcher les organes calcinés, à l'exception des entrailles et du cœur. Il faut savoir que les entrailles et le cœur sont les parties du corps qui sont les plus humides et donc qui brûlent moins vite. Enfin, lors de la troisième et dernière crémation, le bourreau a ajouté de l'huile pour détruire les dernières parties du corps de Jeanne d'Arc. À la fin, il ne restait que des cendres et débris osseux jetés le jour même dans la Seine, sous le pont Boieldieu, mais dont le nom à l'époque était le pont Mathilde, pour qu'il n'y ait pas de reliques. Petite information insolite pour terminer, le bourreau de Jeanne d'Arc, Geoffroy Terrage, est devenu incontinent après l'exécution de Jeanne d'Arc et était terrorisé à l'idée qu'une sainte puisse se venger.